L'info numéro 1, c'est aux urgences de Perpignan. Des dizaines de patients sur des brancards font la queue dehors, faute de place. Regardez ces vidéos qui ont fait énormément parler. Regardez. Il y a un petit ouvre l'abdomen. Voilà, on en est là. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Éric Brocardi est avec nous. C'est toujours un bonheur de vous avoir, Éric, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Éric, quand on voit ça, on se dit c'est incroyable. Malheureusement, c'est ce qui peut se passer au quotidien dans tous les hôpitaux de France à un moment donné, lorsqu'il y a une trop forte demande, une trop forte pression opérationnelle liée à une demande de secours. Donc très clairement, ces images-là, elles montrent parfois la réalité, il faut le dire. Les sapeurs-pompiers, c'est près de 4,5 millions d'interventions, c'est 4 millions liés au secours d'urgence aux personnes, c'est ce qu'on voit là. Et c'est près de 3 millions de personnes prises en charge. Donc très clairement, on est sur un souci aujourd'hui de pression opérationnelle qui manque, on va dire, d'être évacué par le biais du SAS des urgences. Ce n'est pas forcément la meilleure des méthodes que d'acheminer tout le monde vers les urgences, mais ça fait partie aujourd'hui, malheureusement, d'un process sur lequel on a du mal à revenir ou à interférer, parce qu'aujourd'hui, tout est imbriqué entre les sapeurs-pompiers, le SAMU avec qui on travaille, et ça repose avant tout, et ce qu'on tient à dire, sur des humains. Et quand vous avez les sapeurs-pompiers, comme les ambulanciers, comme le personnel hospitalier intérieur, ils tiennent la main des gens dans ces inexorables moments d'attente. Et c'est très clairement aujourd'hui une souffrance que l'on vit, que l'on partage avec les gens. Et donc à cela, le Congrès national des sapeurs-pompiers de France, qui ouvre aujourd'hui, va accueillir, et c'est une première, le ministre de la Santé aux côtés du ministre de l'Intérieur. Donc parce qu'on a ces problèmes-là, on a ces problèmes d'évacuation au niveau et d'anticipation en termes d'acheminement des victimes aux urgences. C'est un pompier qui a filmé la scène. Oui. Qui en avait marre d'attendre et qui voulait montrer la galère des urgences dans ce pays. C'est ça qui est fou. C'est un pompier lui-même qui voulait montrer cela, Gilles. C'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, vos collègues ont dit, mais on diffuse ça parce qu'on ne devrait pas être là, parce que ça nous empêche d'être opérationnels sur des urgences. En fait, ce qui se passe là, c'est que le temps d'attente qui est ici, ça a des répercussions sur le temps opérationnel. Vous savez, en France, c'est 250 000 sapeurs-pompiers, qui soient professionnels, mais aussi pour 80% des volontaires. Donc ça veut dire qu'ils ont quitté leur domicile, ils ont quitté leur activité. Les professionnels ont aussi une activité forte et soutenue dans le cadre du domaine urbain, puisqu'ils sont principalement localisés dans ces zones-là. Donc il est clair que le temps qu'on passe là-dessus, c'est des interventions que l'on ne fait plus à côté. Et donc forcément, c'est un effet domino inexorable qui tombe au fur et à mesure. Et quelque part, c'est pas, on va dire, très engageant vis-à-vis de la fonction publique, parce que très clairement, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Les sapeurs-pompiers réfléchissent, les sapeurs-pompiers ont du mal à continuer à agir, et il y a une perte de motivation, il y a une perte de sens, mais ça on le voit aussi dans l'épuration très claire des services hospitaliers. Donc je crois qu'aujourd'hui le cœur du sujet, c'est de remettre l'humain sur le devant de la scène, comprendre que la fonction publique aujourd'hui repose sur des hommes, c'est très clair, et derrière cela vous avez du temps, de l'impatience, et aujourd'hui on est de moins en moins patient, et il y a des agressions qui s'enchaînent derrière. Donc très clairement, c'est malheureusement ce que l'on voit, c'est le résultat d'aujourd'hui, c'est mis en lumière. Vous l'avez aussi pendant l'été. Vous avez eu, pendant cet été au mois d'août, des urgences qui ont fermé en plein mois d'août à Saint-Tropez, par exemple. 163 services d'urgence sont fermés au moins une fois cet été. Exactement. Et c'est extrêmement dangereux, déjà d'une part pour la distribution, la prise en charge des victimes, mais très clairement aussi derrière, ça pose le souci du rallongement du délai d'intervention. Et donc forcément, quoi faire ? Il y a un chiffre qui fait vraiment flipper. C'est en décembre 2022. Écoutez bien, chez vous. À 19h58, ce chiffre, il est fou. 23 décès auraient pu être évités si les patients avaient pu être pris en charge rapidement. Incroyable ça. Alors c'est incroyable, et ça, quelque part, ça relève aussi ce qu'on pourrait appeler une réponse graduée. C'est-à-dire qu'au sein des territoires, vous avez des sapeurs-pompiers, des secouristes plus, comme des ambulanciers, comme des acteurs du SAMU. Mais au-delà de ça, on doit avoir une réponse graduée, parce que ce que vous avez vu à l'instant à l'écran, ça ne nécessite pas forcément un acheminement aux urgences. Ouais, c'est-à-dire qu'entre 4 brancards, vous avez forcément une personne qui est en détresse vitale. Et ça ne peut pas attendre. Et donc forcément, force est de constater qu'à l'intérieur, vous avez monsieur, madame, tout le monde qui ont décidé de s'engager en tant qu'infirmier ou infirmière et qui, eux, désespèrent aussi pour essayer d'absorber ces maux de la société, de pouvoir y répondre. Mais derrière, on a une file d'attente qui dure. Et clairement, il faut trouver des solutions.
qu'on va pouvoir établir avec le ministre de la Santé lors du Congrès national des pompiers de France actuellement. Il y a Christophe Climaco, secrétaire de l'Union CGT Santé des Pyrénées-Orientales, qui a dit même sans une grande affluence, on a souvent 6 heures d'attente aux urgences et 10 heures d'attente ou 12 d'attente. C'est monnaie courante ici. On alerte depuis des mois et des années pour avoir plus de moyens, mais ça ne vient pas. Oui, Raymond. Non, moi je trouve, genre, je sais pas si je dis des conneries, mais j'ai un gros problème. Moi, par exemple, j'ai plus de médecin traitant, il est parti à la retraite. Et j'avais un problème avec mon enfant. J'étais aux urgences, en fait. J'avais rien à foutre aux urgences. Si j'avais un médecin traitant, j'avais rien à foutre aux urgences. Peut-être que là, il y a des gens lui, là-dedans. les pompiers. Hein. Non, mais dans les brancards, ça se trouve, comme il dit, il y a des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est exactement ça. Hein, ça se trouve, Vous prenez la même file d'attente, en fait. Donc, voilà. d'où l'idée peut-être de séparer les files d'attente. Pour le médecin traitant que tu n'as pas. C'est un problème d'organisation. Voilà, donc il y a un gros problème avec leur idée de médecin traitant. Moi, il faut que je cherche un médecin. Là, on se parle, j'ai pas de médecin, en fait. Si demain, je fais un arrêt de travail au boulot, j'ai pas de médecin. Elle lance un appel. Je lance un appel s'il y a un médecin qui veut bien me prendre, moi et ma famille. Non, mais on est là. On bien donné mon père, mais il n'aime pas ta gueule. Non, je rigole. C'est ça qui est dommage. En 2023, on est là, en fait. Et je dois pas être tout seul. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains patients qui sont responsables aussi? Parce que j'ai vu des reportages où ils disaient que les urgences étaient saturées à cause de gens qui se rendaient aux urgences alors que c'était pas du tout urgent. Comment Du coup, les cas urgents ne passaient pas en que je viens de dire. Ce qu'il vient de dire. Non, parce que oui, mais toi, tu pouvais pas faire autrement. mais Des c'est gens ce qui qu'il vient de décident d'eux-mêmes d'aller aux urgences alors qu'ils peuvent aller chez le médecin, Mais ils t'as jugent pas que de leur médecin cas est traitant. urgent. Non, il y a des gens qui ont des médecins et qui jugent que leur cas est urgent alors qu'il ne l'est pas. Oui, parfois ça s'appelle l'assistanat. Ouais. Je l'ai vécu. Parfois, j'ai été appelé, j'ai attendu une personne. J'ai vu une personne aller vers cette intervention-là, et la personne attendait en bas de chez elle avec des valises. Donc, comment voulez-vous à un moment donné comprendre le sens de votre mission et comment expliquer à un moment donné que c'est pas votre mission ce type d'intervention. Donc, très clairement, on est sur un sujet aussi de qualification de l'urgence et on travaille sur le terrain avec l'ensemble du SAMU, parce qu'aujourd'hui, il y a une régulation qui se fait au téléphone, mais qui ne suffit pas, qui ne suffit plus. On a vu, on va dire aujourd'hui, un service d'urgence au niveau du SAMU qui était mis à mal aussi. Et derrière, ce sont des hommes et des femmes au bout du téléphone. Les sapeurs-pompiers, c'est en gros 12 minutes entre le moment où vous décrochez l'appel des urgences et le moment où vous avez des sapeurs-pompiers en bas de chez vous. C'est quand même énorme en termes de service public. Mais quelque part, ça s'effrite et ça s'érode. Et clairement, derrière, ça va être votre enfant, votre grand-père, votre grand-mère qui en a forcément besoin et qui, à ce moment-là, n'aura pas le recours nécessaire au niveau des interventions, au niveau du potentiel de distribution des secours, qui pourra intervenir parce qu'ils sont dans la file d'attente. Jacques Cardoz. Quels étaient les cas, là, ce jour-là? Parce que ce sont des gens qui sont sur des brancards, c'est pas juste une file d'attente. Enfin, on a l'impression que c'est des cas graves, quand même. Alors déjà, on ne peut pas dire ce qu'il y a comme cas, étant donné que voilà, c'est aussi un sujet de secret, évident. Ouais. Mais le sujet derrière, c'est que vous avez de tout. Vous avez la détresse morale. Vous avez la personne qui ne se sent pas bien, mais qui n'arrive pas à déterminer ce qu'elle a. Vous avez les moments de solitude. Je vous mets au défi de comprendre ce qu'a votre voisin et est-ce que vous serez au courant un jour s'il ne va pas bien ou pas. Donc clairement, un mauvais aiguillage dès le départ, une mauvaise prise en charge aussi, qui n'est pas due au niveau du service, c'est parce que quelque part, comme je n'arrive pas à définir ce que j'ai, je trouve la solution la plus simple, c'est de solliciter les urgences. Bien sûr. Oui. Ouais, je veux savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller tout seul aux urgences, font appel à vous en se disant qu'ils vont être prioritaires en arrivant au service des urgences? Oui, ça arrive. Mais malheureusement, cette vidéo, elle montre très bien une chose, c'est qu'on n'est pas prioritaire malgré qu'on soit pris en charge par les urgences. D'où le fait de rappeler nécessairement qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on appelle les sapeurs-pompiers que vous passerez plus vite devant tout le monde. Tout un chacun a le droit d'accès au niveau des urgences. Je pense que, comme on le disait, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, il y a un calibrage à effectuer parce que nous sommes à la fois sur secours d'urgence aux personnes, comme nous sommes aussi rattachés à toutes les autres missions de secours. Donc très clairement, il y a des voies d'accès et de travail qui doivent être dévoilées. Votre question n'était pas ouf. Pascal. Bon, je crois pas, si. Ah bon, les yeux Je crois pas, elle était bien. Non, elle était bien. Pascal. Éric Brocardi. Ces images, j'ai l'impression qu'on les voit depuis des années sur nos écrans. C'est-à-dire que ces files d'attente, ces brancards, on les voit depuis des années. L'OMS nous dit qu'il y a 15 millions de personnels soignants dont on manquera d'ici 2030. C'est demain. On fait quoi? En fait, on en parle de... Non Cyril, Moi, je suis sur franchement... Jean-Michel. Je suis Ah bon, pardon, vous en fichez? Non, mais on en parle, ça fait des années. Oui, on en parle, Et là, on monte les images, rien ne bouge. Il y a eu des concentrations, on va dire, de reconcentration des urgences dans le domaine de l'accueil justement des victimes. Derrière, à savoir si cela suffit, clairement, quand on voit les images, non, très clairement, on voit ça il faut le depuis dire. des années. Il faut montrer à un moment donné le sujet qui est fondamental, c'est comment on peut mieux traiter, et ça a été développé aujourd'hui avec des solutions. Tout le monde peut-être, entre guillemets, rigole de voir les consultations via les téléphones, via les visios, mais aujourd'hui, ça peut être une solution pour, on va dire, mettre un tampon, et ça peut faire baisser un petit peu. Et aujourd'hui, il faut l'accepter, sauf que la fracture numérique est encore là, et que vous avez toujours, malheureusement, des personnes âgées, isolées, sur lesquelles nous avons le devoir d'être présents auprès d'eux parce qu'elles sont en détresse, et très clairement, ça n'amortit pas le choc.
Oui. Une question, Jean-Michel. Deuxième question, Jean-Michel. Non, non. Merci, je voudrais qu'on applaudisse Eric Brocardi qui est avec nous. Merci. Merci Eric, d'être venu nous voir, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va se retrouver dans un instant. Inflation, un Français sur 3 s'est déjà privé de repas faute de moyens. Tous les conseils de Norbert. Norbert Tarrer sera avec nous pour manger bien et pas cher. C'est important. Et Norbert, on est très content de le voir. Il arrive dans une seconde. À tout de suite.